Sur le premier chapitre, qui est le chapitre 4, modernisation de la collectivité et finances, il y a 15 délibérations au total qui sont rapportées par M. Sacha-Briand, sauf la 15 qui, elle, est rapportée par M. Serp. Donc je vais demander à Sacha-Briand de présenter la délibération 1, parce que je regarde sur les autres, je n'ai pas de demande de prise de parole. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, en l'état du document qui m'a été donné, je n'ai de demande de prise de parole que sur la première des délibérations du chapitre 4. D'accord? Oui. Ah, il y a une prise de parole. Madame Bobidi, je crois. Non, Monsieur Elarche. Non? Oui, bonjour. Odile Morin. Ah, c'est Mme Morin. Je souhaitais intervenir sur la 4.7. Allez-y, madame. Voilà, donc la 4.7 qui concerne l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. Alors, Monsieur le Président et chers collègues, le 28 novembre 2018, le collectif interassociatif Handicap 31, CIH 31, qui regroupe 24 associations représentatives de personnes en situation de handicap et de leurs proches en Haute-Garonne, et représente ainsi plusieurs milliers de personnes, vous interpellez sur la tarification de l'Orchestre national du Capitole pour s'étonner de la tarification appliquée aux personnes handicapées, tant pour le théâtre du Capitole que pour la Halle aux Grains. En effet, voici les conditions qui figuraient sur le site internet de l'orchestre en septembre 2018. Les spectateurs à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant bénéficient du tarif de la 3e série sur un contingent de places qui leur est réservé. Les spectateurs en situation de handicap, à partir de 80%, bénéficient d'une réduction de 30%, les deux conditions n'étant pas cumulables selon les informations données par le théâtre. Ces associations ont déjà soulevé cette problématique à l'occasion des groupes de travail de la Commission communale d'accessibilité de la mairie de Toulouse, sans avoir de réponse, si ce n'est que le fait que tout changement nécessiterait une délibération municipale et que celle-ci prendrait du temps à faire. Les seniors bénéficient d'une réduction de 30%, quel que soit leur revenu. La politique tarifaire pour les personnes handicapées apparaît ainsi aléatoire et discriminatoire. Les personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble de la gamme tarifaire et surtout de tarifs préférentiels. Elles ne sont en effet pas responsables du fait que tous les niveaux du théâtre du Capitole et de la Halle aux Grains ne soient pas parfaitement accessibles à tous, et donc que les PMR en fauteuil ne puissent pas choisir les places les moins chères. Compte tenu de la faiblesse des revenus de nombre d'entre eux, le CIH avait demandé de mettre en place au plus tôt la réduction de 30% pour l'ensemble des personnes titulaires de la carte d'invalidité, ainsi que pour les titulaires de l'AH et du minimum invalidité, que ces personnes soient en fauteuil roulant ou non. La lettre se concluait par une demande de prise de décision rapide afin que cesse cette pratique discriminatoire. Le 19 avril 2019, vous répondiez au docteur Catherine Couzergue, co-animatrice du CIH, que les spectateurs en situation de handicap justifiant d'un taux d'invalidité d'au moins 80% bénéficieront toujours d'une réduction de 30% sur l'ensemble des tarifs, mais les spectateurs à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant auront désormais accès au tarif de 4e série sur un contingent de places qui leur est réservé. Et les personnes en situation de handicap moteur qui ne peuvent aller qu'au parterre bénéficient du tarif de la 2e série à la Halle aux Grains. Nous attirons votre attention sur le fait que la réduction de 30% et les tarifs de la 4e série au Capitole et de la 3e série à la Halle ne sont toujours pas cumulables. Vous écriviez aussi: par ailleurs, tant pour le théâtre que pour l'orchestre, il va de soi que les personnes présentant une carte d'invalidité mentionnant le besoin d'accompagnement bénéficieraient d'une place gratuite pour son accompagnement. L'analyse de votre délibération passée au Conseil de la métropole le 16 juillet 2020 montre que ce dernier point n'est toujours pas acté. En effet, la délibération mentionne qu'un accompagnant par personne seront placés sur des fauteuils d'orchestre et s'acquitteront d'un tarif égal au prix des 4e séries, ce qui n'est absolument pas la même chose. Nous nous étonnons de la persistance aussi d'une discrimination, notamment par rapport aux seniors,
qui peuvent d'une part bénéficier des places les moins chères comme tout le monde, mais d'autre part de 30% de réduction, et ceci quels que soient les revenus de ces derniers. Comment justifier que les PMR en fauteuil roulant n'ont, eux, aucun moyen de choisir leur place, et notamment les moins chères, du fait de l'inaccessibilité du théâtre et de la Hallogrin, mais que pour autant, ils n'ont toujours pas droit à cette réduction de 30%. C'est pourquoi nous vous remercions d'avance de modifier la tarification afin de rétablir l'équité en veillant à permettre l'accès aux tarifs des 4e séries du théâtre du Capitole et des 3e séries de la Hallogrin aux personnes en fauteuil roulant, tout en bénéficiant, comme les seniors, de la réduction de 30% et en permettant à l'accompagnant des PMR titulaires de la CMI invalidité avec mention besoin d'accompagnement de bénéficier de la gratuité comme vous vous y étiez engagé. Vous écriviez au CIH tout l'intérêt que vous portez à la question du handicap et de l'inclusion de toutes les personnes au sein de notre cité. C'est pourquoi nous vous proposons de le décliner en actes. Je vous remercie. Madame Morin, nous sommes en train de discuter à ce point de l'ordre du jour, c'est-à-dire le point 4.7, du budget annexe du théâtre et de l'orchestre. Donc je pensais que vous alliez parler de ça. Bon. C'est un élément budgétaire mineur, effectivement, mais c'est un élément. C'est un élément qui est étranger à la délibération. Alors, par respect pour vous, je vous ai laissé aller jusqu'au bout, mais je suis obligé de faire la police de cette assemblée et de vous rappeler comment ça marche. Vous avez déposé une question orale sur ce sujet. Donc moi, je vous ai inscrit aujourd'hui en question orale pour que vous posiez cette question. Et au lieu d'attendre, je dirais, l'ordre du jour normal, voici que vous insérez la question orale en plein débat budgétaire. Donc je vais, je dirais, m'adapter pour que tous les élus aient des éléments de réponse. Donc je vais enlever la parole à M. Briand, je vais la donner à Francis Grasse puisqu'il a suivi le dossier. Mais je vous invite à l'avenir de respecter les procédures. Alors évidemment, on ne traitera pas la question orale tout à l'heure. Monsieur Grasse. Je comprends bien, Monsieur le Président, et je vous prie de m'excuser. Simplement, le moment où j'ai déposé la question orale, je n'avais pas encore eu le temps d'étudier toutes les délibérations. C'est pourquoi je suis intervenu de cette manière, et je vous prie de m'en excuser. Voilà. Pas de problème. Vous êtes nouvelle, donc vous faites aux procédures progressivement. Mais dans les groupes, il y a des assistants. Les assistants des groupes, ils sont payés pour vous éclairer et pour vous éviter ceci. Francis Grasse. Merci. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame Morin. Alors, comme les notions de 4e série, 3e série, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, je vais essayer de rappeler quelle est la tarification actuelle de l'Orchestre du Capitole et du Théâtre du Capitole à destination des personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité réduite. D'abord, pour l'ensemble des places, les personnes en situation de handicap à partir de 80% ont une réduction effectivement de 30%. En plus, pour ces personnes, si elles ont un accompagnateur, cet accompagnateur a la gratuité. En plus, pour ce qui concerne le Théâtre du Capitole, elles ont accès à des places à visibilité réduite, mais qui sont très peu chères puisqu'elles sont à 10 €. Mais donc, de manière générale, c'est 30% de réduction à la fois au Théâtre du Capitole et à l'Orchestre du Capitole. Pour ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, évidemment, on ne peut pas leur donner accès au paradis du Théâtre du Capitole, ce n'est pas du tout accessible, donc elles ont accès à des places de prestige. Et effectivement, ces places de prestige, c'est parmi les meilleures qui puissent être au théâtre ou à l'orchestre. Et le tarif de ces places au Théâtre du Capitole est de 102 € normalement, et les personnes à mobilité réduite ont un tarif de 41 €, c'est-à-dire une réduction de 60%. À l'Orchestre du Capitole, ce sont des places qu'on appelle de 2e série, qui sont des places à 60 € normalement. Les personnes à mobilité réduite ont un tarif de 27 €, c'est-à-dire une réduction de 55%. Et bien entendu, les PMR ont également la possibilité d'avoir un accompagnant avec la gratuité totale. Voilà, donc gratuité pour tous les accompagnants,
pour les personnes handicap, 30% de réduction, et pour les personnes à mobilité réduite, des réductions de 60% au théâtre, 55% à l'orchestre. Bien sûr, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de cumul, bien sûr, des deux tarifs. Merci. Donc nous revenons à l'ordre du jour. Oui. Donc, est-ce que... Non, je vous rappelle que la procédure... Alors là, je vous rappelle que la procédure des questions orales ne prévoit pas de débat. C'est-à-dire qu'il y a une question, il y a une réponse, il n'y a pas de débat. Vous avez choisi la procédure de la question orale, je vous avais prévu pour ça. Maintenant, vous vous insérez dans le débat budgétaire, mais on applique la procédure de la question orale. Voilà. Après, si vous voulez revenir sur ce sujet lors de notre conseil, libre à vous, mais à un moment, il faut avancer, et avancer sérieusement. On a beaucoup de délibérations, donc il faut travailler. Donc, je vous propose de voter ces délibérations. Par contre, si vous voulez, vous, madame, que j'organise pour vous un vote 10 juin sur la 4.7, je peux le faire. Vous ne le souhaitez pas. Bon, très bien. Donc, est-ce qu'on est bien d'accord? On vote dans un premier temps 4.1 à 4.11. Bon, je vois qu'on est d'accord. Donc, 4.1 à 4.11, qui ne participe pas? Qui s'abstient? C'est noté. Qui vote contre? C'est noté aussi. C'est adopté.